Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs en Christ, nous accueillons à cette célébration eucharistique, comme annoncé la dimanche précédente, le réseau des médias et surtout tous en cœur pour l'action de grâce entrant dans la célébration de son 10e anniversaire. Dans la même célébration, nous accueillons la jeunesse paroissiale pour le lancement de ses activités. À cette occasion, des prêtres nous sont arrivés de loin. Et je voudrais, au nom de toute la communauté paroissiale, accueillir tout d'abord l'abbé Roger Ségo, représentant Monseigneur Lucas, évêque de Banfoura. L'abbé Roger Ségo est chargé de communication. Il est le président des radios catholiques du Burkina et à ce titre, le Monseigneur Lucas qui est empêché, il est la personne désignée pour bien représenter les évêques en matière de communication. Monsieur l'abbé Roger, soyez le bienvenu à la France. L'abbé Roger Ségo est directeur de la radio TIA du diocèse de Banfoura. Nous accueillons les pères Roger Kafando, Charles Roger Kafando, Charles Ouedraogo, Bernard Kinvi et Gilles Nouktar. Les autres sont étrangers pour les étrangers, mais ils ne sont pas étrangers pour la communauté. Donc, vous avez à l'hôtel l'abbé Luc Apollinaire, vicaire à la paroisse de Dassasco, l'abbé Jean de Dieu plutôt, voilà, stagiaire Jacques, le séminaire de Guayalaga et son condisciple Vincent, Innocent plutôt. Je souhaite la bienvenue à tous les représentants ou les points focaux de tous en cœur. Si cela ne vous dérange pas, je vous prie de vous mettre debout. Non, c'est pas tout le monde, hein. Voilà. C'est les représentants de tous en cœur. Ils sont venus je dirais de partout, de nos différents diocèses, de la conférence épiscopale, pour la présente célébration. Merci d'avoir honoré votre paroisse
en choisissant de venir célébrer votre 10e anniversaire chez nous. Merci. Veuillez vous asseoir. Nous accueillons le président du Conseil diocésain de Lalique qui honore la présente célébration par sa présence. Voilà. Merci. Je souhaite simplement à tous et à chacun une bonne célébration. Merci. Bien-aimés dans le Christ, en ce 33e dimanche du temps ordinaire, nous nous rassemblons dans cette église pour célébrer la présence du Seigneur au milieu de nous. Alors que l'année liturgique touche à sa fin, les textes de ce jour nous plongent dans une atmosphère grave, presque apocalyptique. Le monde, chaque jour, nous confronte à des épreuves, des injustices et des souffrances. Cependant, l'Évangile ne nous appelle pas à la peur, mais à l'espérance. Il nous invite à redresser la tête, à ne pas céder au découragement, car voici que vient le jour du Seigneur, ce jour où la lumière de la justice brillera sur notre monde. En ce jour, nous nous unissons à l'association Tous en Cœur qui œuvre dans l'évangélisation à travers les réseaux sociaux pour célébrer un moment particulier, la clôture de son jubilé d'éteint. 10 années de mission, de service et de fraternité, vécues dans la joie et l'engagement au sein de notre Église. Un parcours de fidélité à l'Esprit qui nous rappelle que chaque jour est un jour du Seigneur, un jour à vivre pleinement. Aujourd'hui également est la messe de relance des activités du Conseil paroissial de la jeunesse. Au cours de cette célébration, demandons au Seigneur de nous donner sa force et son espérance afin de raviver en nous la certitude que son royaume est proche, qu'il nous écoute et nous exauce. Amen. Chers frères et sœurs, au début de cette Eucharistie, entrons en nous-mêmes, révisitons notre vie, présentons à Dieu les facettes de notre vie qui ont besoin de sa miséricorde. Présentons au Seigneur notre vie qui a besoin de cette miséricorde de façon constante. Et demandons humblement pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu puissant fasse miséricorde, et vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen.
Seigneur notre Dieu, nous t'en prions, accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne en communion avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Malachie. Tout qui vient les consumera, déclare le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racine, ni branche. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Parole du Seigneur. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous dans l'oisiveté. Et le pain que nous avons mangé, nous n'avons pas demandé à personne de nous en faire cadeau. Au contraire, dans la fatigue et la peine, nuit et jour,
nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous en aurions le droit, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cette consigne. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains parmi vous vivent dans l'oisiveté, affairés sans rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel. Qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Certains disciples de Jésus parlaient du temple, admirant la beauté des pierres et les dons des fidèles. Jésus leur dit, « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela va se réaliser? » Jésus répondit, « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom en disant, « C'est moi » ou encore, « Le moment est tout proche. » Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas tout de suite la fin. Alors, Jésus ajouta, « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume, il y aura de grands tremblements de terre, et ça et là, des épidémies de peste et des famines. Des faits terrifiants surviendront et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela,
On portera la main sur vous et on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage. Mettez-vous dans la tête que vous n'avez pas à vous soucier de votre défense. Moi-même, je vous inspirerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront opposer ni résistance, ni contradiction. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Acclamons la parole de Dieu. Monsieur le curé de la paroisse, chers confrères prêtres, chers parrains et coparrains de Tous en Cœur, chers membres de l'association Tous en Cœur, chers jeunes, chers frères et sœurs, la clôture du 10e anniversaire de Tous en Cœur coïncide avec un autre jubilé à Bobo-Dioulasso, le 25e anniversaire de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest dans sa section unité universitaire de Bobo-Dioulasso. Le patron du jubilé de Tain, le jubilé des 10 ans de Tous en Cœur, son Excellence Monseigneur Lucas Kalfa Sanou, qui devait assurer la présidence de cette messe de clôture du jubilé des 10 ans de Tous en Cœur, prend actuellement part avec les évêques de la conférence épiscopale à ce jubilé à Bobo-Dioulasso, jubilé de la prestigieuse Université catholique d'Afrique de l'Ouest. C'est en son nom et au nom de la Commission épiscopale des moyens de communication sociale, dont Monseigneur est le président, que je participe à la messe de clôture de ce jubilé d'étain. 10 ans d'évangélisation par les réseaux sociaux, bilan et perspective. Chers jubilaires, c'est le thème qui a guidé vos réflexions tout au long de l'année marquant les 10 ans de l'existence de votre association. Une année de bilan, une année d'introspection, une année de décision, une année d'orientation, une année de réorientation,
une année de nouvelles perspectives. 10 ans de présence sur la toile, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Mais pour faire quoi? Tout le monde, on peut aller sur la toile, on peut aller sur Internet. Mais vous, votre présence sur la toile, c'est quoi? Qu'est-ce que cette présence laisse comme trace? Quel est l'impact de cette présence sur la toile? Autant d'interrogations que l'on pourrait synthétiser en quelques termes. Voilà 10 ans que vous vous êtes lancé dans la noble mission d'apporter votre touche à l'annonce de l'Évangile. 10 ans de retransmission via les réseaux sociaux Facebook des événements ecclésiaux, particulièrement des différentes célébrations eucharistiques. 10 ans que Tous en Cœur offre le contenu spirituel des oratoires, des chapelles, des églises, des cathédrales, des sanctuaires et autres lieux de culte. 10 ans pour faire participer et faire communion à la prière et aux expressions spirituelles et religieuses les personnes de bonne volonté, les fidèles éloignés ou empêchés par la distance, par la maladie, par le travail. 10 ans que l'association se déploie dans l'espace de la conférence épiscopale Burkina-Niger et même ailleurs pour faire connaître les paroisses, les institutions, les structures, les congrégations et instituts, les communautés et équipes de vie de nos diocèses et de l'Église dans son ensemble. 10 ans que l'association Tous en Cœur, comme son nom l'indique, invite les fils et filles de l'Église Famille de Dieu à se mettre tous en cœur et comme un seul homme pour chanter à l'unisson et faire découvrir les facettes événementielles de la famille ecclésiale. 10 ans d'instance, 10 ans de noble travail, 10 ans d'activité, que c'est merveilleux. Mais aussi, même si on ne vous le dit pas toujours, ce sont 10 années de dépenses. Ce sont 10 années de dépouillement. Ce sont 10 années de sacrifices et d'efforts consentis. Ce sont 10 années de méditation, 10 années d'action. Bref, 10 ans que Tous en Cœur nous invite à faire vibrer le message de l'Église pour que le maximum de téléspectateurs et d'auditeurs en savourent le contenu. Le bilan est là. Et nous devons de reconnaître le caractère indispensable de votre mission et de vous remercier tout en bénissant le Seigneur pour vous avoir insufflé une telle inspiration. C'est venu de façon spontanée, de façon ponctuelle, mais on se rend compte de l'utilité de votre travail au sein de nos églises. Merci de continuer à nous faire prier à distance. Merci de porter le Christ à tous ceux qui sont empêchés. Merci d'offrir au monde l'image d'une église à la coloration burkinabé dans son africanité. Et merci d'avance pour cette violence que vous faites et que vous continuez à exercer sur vous-même pour une retransmission professionnelle. Une retransmission professionnelle de nos belles et vivantes célébrations, de nos vibrantes et priantes cérémonies. N'attendez pas qu'on vous dise que le curé a mordu un chien pour courir avec vos caméras pour filmer. Mettre tout de suite sur la toile. Le curé a mordu un chien. Je ne parle pas de notre cher curé. Je parle du caractère événementiel qui attire les médias d'une façon générale. Dire que le chien a mordu quelqu'un, peut-être que ça n'attirera personne. Mais dire que le curé a mordu un chien, voilà un événement qui peut tout de suite attirer tout le monde. Mais moi, je viendrai avec mon dispositif et je serai prêt à voir comment est-ce que la chose va se terminer. Parce que généralement, nous courons quand c'est extraordinaire. Nous courons parce qu'on n'en a jamais
jamais vu, on veut tout de suite mettre sur la toile ce que nous avons vu. Merci de porter le Christ à tous ceux qui sont en péché. Merci d'offrir au monde l'image d'une église à la coloration burkinabé. Merci de témoigner de votre professionnalisme. Merci de travailler chaque jour pour que le message de Dieu soit entendu. Chers frères et sœurs, veillez travailler à ce que le message de l'évangile soit connu partout où nous passons, sur la toile, d'accord, mais aussi dans nos familles. Puisque en annonçant le message sur la toile, on voudrait travailler de manière à ce que les cœurs soient transformés, de manière à ce qu'il y ait une transformation en nous-mêmes, une transformation intérieure, une transformation du détente. C'est ce qui portera notre action un peu plus loin. Alors, chers frères et sœurs de tous en cœur, joyeux anniversaire ad multos et faustissimos annos. En écoutant l'évangile de ce 33e dimanche du temps ordinaire, on se croirait presque à un journal télévisé, avec comme sommaire l'écroulement des plus beaux temples, l'irruption de faux messies, la barbarie des guerres, les turbulences de la terre, les épidémies incontrôlables, les menaces terroristes. Bref, de quoi constituer le menu d'un journal. Et comme si cela ne suffisait pas, on a l'impression que notre page d'évangile en rajoute. Pour nous aujourd'hui, quel sens peuvent avoir ces lignes? La première chose qui frappe dans ce message, c'est que la prédiction sur le temple n'est pas complètement réalisée. Jésus disait: ce temple que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas une pierre, tout sera détruit. Or, vous savez qu'à Jérusalem, il reste ce que l'on appelle le mur des lamentations. Cela prouve qu'il ne s'agissait pas d'une prédiction au sens où nous l'entendons habituellement. Il ne faut pas prendre ces expressions au pied de la lettre. Elles sont une manière de parler. Mais au fait, aucun de nous ne prend non plus au pied de la lettre l'expression « pas un cheveu de votre tête ne sera perdu ». Depuis notre naissance, nous avons quand même perdu beaucoup de cheveux. De grâce, ne regardez pas ma tête. Nous avons quand même perdu beaucoup de cheveux. Mais l'expression veut dire « toute notre vie est dans la main de Dieu ». À travers la mort même, nous sommes assurés de rester vivants de la vie de Dieu. Quelles que soient les perturbations, les persécutions, la parole de Dieu poursuivra sa course, comme dit Saint Paul dans la deuxième lecture. Le message de cette page d'évangile en définitive, c'est ceci: quoi qu'il arrive, ne vous effrayez pas. C'est aussi ne vous appuyez pas sur de fausses valeurs. Le lancement des activités de la jeunesse aujourd'hui nous rassure sur un certain nombre de choses. Parce que nous savons que dans l'Église, les jeunes ont finalement compris qu'ils doivent s'engager, qu'ils doivent occuper leur place dans l'Église. Il faudra que chacun joue sa partition. Je peux dire que, comme disait un gros sabot, généralement les sabots ne sont pas gros, hein. Mais bon, comme disait un gros sabot, et vous comprendrez pourquoi je dis gros sabot, comme disait le professeur Kizerbo, c'est l'un des gros sabots qu'on peut encore... voilà, il disait que la jeunesse est un processus. La jeunesse est un processus. Donc, à partir de ce qu'il disait, on peut dire que chacun de nous, même à 70, 90 ans, on peut se sentir jeune.
Parce qu'à un certain moment, on lui a dit, à cet âge-là, vous vous présentez toujours pour des élections, est-ce que vous n'allez pas vous déposer? Il dit, non, la jeunesse, c'est plutôt un processus. Peut-être que la chair est fatiguée, peut-être que la masse que vous voyez est épuisée, mais l'esprit est encore jeune. L'esprit est encore jeune. Alors, chers frères et sœurs, travaillons non seulement à recadrer nos jeunes qui ont besoin de notre aide, mais travaillons nous aussi de manière à ce que, avec ces jeunes, nous puissions travailler notre société. Nous puissions travailler notre société, nous puissions travailler de manière à ce que la société soit transformée. L'essentiel, quand Jésus dit détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai, comme le précise l'évangéliste Saint Jean, Jésus parle de son corps. Donc une fois de plus, ne nous appuyons pas sur les fausses valeurs. Le temple en était un bon exemple, restauré par Hérode le Grand, agrandi, embelli, couvert de dorures. Il était magnifique, mais lui aussi fait partie de ce monde qui passe. Détruisez ce temple et moi en 3 jours je le rebâtirai. Et aujourd'hui, le corps de chaque homme, le corps de chaque femme, le corps de chaque enfant est celui du Christ qui dit « J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais malade ou en prison et vous m'avez visité. » La vraie ruine du temple aujourd'hui, ce sont ces corps marqués par la faim, marqués par la maladie, par l'acharnement au malheur. Chaque fois que nous ouvrons nos cœurs et nos mains, c'est le vrai temple qui se construit, c'est l'homme qui se révèle, c'est le malade qui se redresse. En entendant le jour du Seigneur, sa venue dans la gloire, les disciples sont invités à être actifs dans le service fraternel. Les disciples sont envoyés pour proclamer ce message d'espérance. Le royaume de justice, le royaume de fraternité est déjà là. Mais il faut le manifester, il faut le rendre visible, aussi bien sur la toile que dans nos comportements. Il faut le rendre effectif dans les relations humaines. Et Jésus prévient, ce n'est pas facile. Votre message va déranger beaucoup. Mais sachez que c'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Oui, il viendra le jour du Seigneur. Il se lèvera le soleil de justice dont parle le prophète Malachie dans la première lecture. Ce jour-là, nous serons bien exposés tout entiers au soleil de l'amour. Allez, chers amis, bon courage. Aimons-nous les uns les autres afin que le jour du Seigneur nous trouve vigilants et joyeux en tenue de service. Le Seigneur soit avec vous. Maintenant, d'un cœur unanime, nous nous mettons debout pour professer notre foi au Dieu Père, au Dieu Fils, au Dieu Esprit Saint, dans une église qui se veut communion. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, maintenant tournons-nous vers notre Dieu Père, qui fait confiance à ses enfants et les veut responsables. Adressons-lui nos supplications pour l'Église, pour notre pays, pour le monde et pour chacun de nous. Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Prions pour l'Église et pour ses pasteurs, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, que par leur prédication, ils reçoivent la grâce de suivre fidèlement les pas de Jésus et d'amener les fidèles à ne rechercher que les réalités d'en haut. Prions le Seigneur. Beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi. Ne marchez pas derrière eux. Prions pour nos dirigeants politiques afin qu'animés par la crainte de Dieu, ils renoncent à toute démagogie et adoptent un langage vrai et sincère au service du bien commun. Prions le Seigneur. On se dressera nation contre nation. Il y aura de grands tremblements de terre. Prions pour les victimes des guerres et des catastrophes naturelles. Que Dieu suscite partout des cœurs généreux et des services de secours capables de leur venir en aide au moment opportun. Prions le Seigneur. Avec l'association Tous en Cœur qui célèbre son jubilé d'étain et le conseil paroissial de la jeunesse pour la relance de ses activités. Que Dieu accompagne ses missionnaires dans le service dans l'église famille de Dieu. Prions le Seigneur. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Prions pour notre assemblée dominicale. La parole de Dieu et l'Eucharistie de ce jour fortifient notre foi et ravivent en nous la fidélité et la persévérance dans l'observance des commandements de Dieu jusqu'au bout. Prions le Seigneur.
notre Père, tu as écouté les prières de tes enfants avertis par ton Fils des réalités de la fin des temps. Ce sont des intentions qu'ensemble nous t'avons présentées. Plusieurs encore restent gravées dans nos cœurs. Tu les connais mieux que nous, qui sont certainement bonnes pour nous, mais aussi et surtout pour les autres. Nous te demandons de nous les exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, alors que nous nous préparons à offrir le pain et le vin, qui deviendront le corps et le sang du Christ, nous venons également présenter d'autres symboles chargés de sens en ce jour de clôture du jubilé d'étain de l'association Tous en Cœur. Le pain et le vin, ces éléments, fruits de la terre et du travail des hommes, sont offerts aujourd'hui pour devenir pour nous la nourriture de vie éternelle. Que cette offrande soit le reflet de notre communion avec le Christ et entre nous, unissant nos cœurs dans l'amour divin. Le plateau de 10 bougies, 10 flammes scintillantes pour 10 années de mission, de service et de fraternité. Chaque bougie symbolise une année illuminée par la grâce, la fidélité et l'engagement. Que cette lumière continue de briller dans nos cœurs et guide nos pas sur le chemin de l'évangélisation.
le bouquet de fleurs, symbole de beauté, de diversité et de vie. Ce bouquet exprime notre profonde gratitude pour la parole sémée, les dons reçus, pour les rencontres enrichissantes et pour les fruits portés au fil des ans de notre mission d'évangélisation. Que notre louange s'élève devant le Seigneur avec la même délicatesse et le même parfum que ses fleurs. La perche pour caméra, instrument de notre époque, elle représente l'annonce de l'Évangile à travers les réseaux sociaux. Grâce à elle, la parole de Dieu se fait visible, audible et accessible. Que cette offrande nous rappelle notre mission d'être des témoins du Christ, même dans les espaces numériques. Que ces offrandes montrent vers Dieu comme un champ d'action de grâce, un cri d'espérance et un engagement renouvelé. Qu'elles soient bénies et transformées par l'amour du Christ pour la gloire de Dieu et le salut du monde.